fréquente, de revenir très fréquemment dans ces vidéos d'actualité, c'est une tendance que j'ai envie d'appeler régression sociale. En fait, dans les mois et les années qui viennent en France, inévitablement, il va y avoir une régression sociale. C'est absolument inéluctable quand on regarde les fondamentaux économiques, si vous voulez. Tout simplement, on ne peut pas avoir un pays qui est inscrit dans un système qui s'appelle l'Union économique et monétaire, qui s'appelle l'Union européenne, qui s'appelle la mondialisation, et qui est non compétitif structurellement. Ça ne peut pas durer, donc il va falloir rétablir la compétitivité. Comment rétablir la compétitivité quand on ne peut pas dévaluer la monnaie? Comment rétablir la compétitivité quand on n'a pas fait les bons investissements dans une infrastructure éducative digne de ce nom? Parce que tous les résultats de tests internationaux qu'on a aujourd'hui montrent qu'il y a un effondrement du niveau scolaire en France. Comment rétablir la compétitivité quand on a une population qui est vieillissante et qui est donc forcément moins productive? Il y a une seule solution, la régression sociale. Donc ça va arriver, et ça risque d'être assez violent. Bon. Alors, ça ne se voit pas trop pour l'instant pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes en ce moment, au niveau de la conjoncture globale, plutôt dans un contexte porteur. Il y a un plan de relance, un grand plan de relance et d'infrastructure qui a été lancé en Chine. L'Inde tire maintenant la croissance mondiale fortement. Aux États-Unis, les mesures protectionnistes de Trump ne sont pas encore entrées vraiment en application, pas du tout, en fait à ce stade quasiment. Et le plan de Trump a quand même déjà provoqué par un effet horizon, un effet d'anticipation, une légère forme d'optimisme chez certains acteurs économiques, disons, on va dire. Bref, le climat général est positif, donc ça aide, et ça fait qu'on ne se rend pas trop compte de ce qui est en train de se préparer. Mais on va avoir un retournement conjoncturel certainement dans le courant du quinquennat Macron. On ne peut pas dire exactement quand, mais quand on regarde la chronologie historique des retournements conjoncturels depuis 50 ans, on aura sûrement le prochain avant 2022. Et c'est là que ça va faire mal. La deuxième raison pour laquelle on ne sent pas grand-chose à ce stade, c'est que Macron et compagnie, ce sont des gens prudents, intelligents et bien organisés. En fait, en France, aujourd'hui, c'est pas les ministres qui gouvernent, c'est pas le Parlement qui gouverne. Hein. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, et ça existe en gros pour qu'on dise que ça existe, et que donc personne n'ait l'idée de le faire par ailleurs. La réalité du gouvernement de la France aujourd'hui, c'est 10 ou 15 inspecteurs des finances ou équivalents, placés aux endroits stratégiques, et qui dirigent sous la direction officiellement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, en réalité beaucoup d'Alexis Collard, je crois le secrétaire général de l'Élysée. Enfin, je veux dire, c'est le triomphe de l'énarchie, c'est ce que nous vivons actuellement. Les technocrates ont pris les commandes du pays parce que les politiques ne savent plus comment faire, en fait. On n'a pas officiellement un gouvernement technique comme l'Italie en a eu un il y a quelques années, mais ça revient au même. Et ces gens-là sont méthodiques, ils sont organisés, ils ont beaucoup de défauts, mais ils ont aussi des qualités, et ils savent très bien s'organiser. Donc ils préparent le terrain. Ils préparent le terrain pour la régression sociale, et l'actualité de ces dernières semaines, c'est qu'on voit ce travail de préparation. Ils peuvent le conduire tranquillement parce que aussi les syndicats ne sont pas trop en état de réagir. Bon, il y a eu une journée unitaire de protestation contre le gel du point d'indice il y a quelques semaines au niveau de la fonction publique, mais ça a été une unité très temporaire. L'état général des syndicats français favorise le travail aussi de Macron. J'ai relevé dans le Canard enchaîné du 1er novembre 2017 un article absolument drôlatique sur la situation d'un salarié victime d'un employeur au comportement tout à fait contestable, un chef de service de sécurité qui est vraiment, si j'en crois l'article du Canard, a de bonnes raisons de se plaindre de son employeur. Vous savez qui est l'employeur en question? Eh bien, c'est la CGT. Bon.
Donc ça donne une idée simplement de l'état concret des organisations syndicales, si vous voulez, qui tout simplement sont de façon assez drôle, rattrapées de l'intérieur par la société, par les dérives de la société, dérives qu'elles essayent de combattre à l'extérieur. Et les pauvres, ils sont tout simplement pas en ligne de bataille pour faire face au travail subtil de préparation, de sape que sont en train d'enclencher les technocrates autour de Macron. J'ai relevé un autre article du Canard, d'ailleurs dans le même numéro du 1er novembre, où le Canard enchaîné nous parlait des petites stratégies pour éviter un mouvement social dans la période qui vient. Et donc on caresse la CFDT dans le sens du poil. Alors pour ça, on a promis de mettre des représentants du personnel dans les entreprises de plus de 500 salariés, contre plus de 1000 actuellement. C'était une revendication de la CGT. D'où aussi la relance du chantier de la participation, qu'on rebaptise co-administration ou co-gouvernance, sans doute pour faire penser à Mitbestimmung, comme en Allemagne. Il se trouve que la CFDT est pour. D'où aussi des mesures sur l'éducation, qui correspondent à des arbitrages budgétaires plutôt en faveur du supérieur, parce qu'on a une trouille, c'est que les étudiants descendent dans la rue. Et tant pis si on retarde un peu la remontée des budgets de la défense. Voilà. Donc il y a tout ce travail qui est fait pour préparer le terrain, pour déminer. Dans le même numéro du Canard enchaîné, toujours, vous allez me dire que je lis beaucoup le Canard, mais c'est que le Canard est très révélateur. Hein, quand il s'agit de ce genre de questions, le Canard enchaîné apporte pas mal d'informations. On trouve une petite entrefilée amusant. Il paraît que Macron pense que l'image de président des riches ne lui collera pas à la peau, à la différence de Sarkozy, car lui, dit-il, à la différence de Sarkozy, on ne peut pas le photographier avec des riches. Vous voyez ? Le mec est malin, hein, je veux dire, il va pas faire les grosses erreurs qu'avait commis Sarko, il le fait subtilement, le travail qu'il a à faire. Alors c'est quoi le travail qu'il a à faire? Bon, ben, on en a déjà une idée avec les ordonnances. Moi personnellement j'ai 49 ans, donc je vois bien où on veut en venir avec la réforme des procédures de licenciement. Hein, on va pouvoir injecter des seniors qui coûtent trop cher parce qu'ils ont de l'ancienneté, pour prendre à la place des jeunes surdiplômés qu'on mettra sur des CDI de projet. Ok, on voit bien comment ça se passe. Mais il y a des sales coups qui se préparent plus longtemps à l'avance. Ça, c'est juste le petit sale coup qui vient de se faire. Mais il y en a d'autres qui se préparent longtemps à l'avance. Le Figaro a sorti récemment 2 articles assez intéressants, un le 31 octobre et un autre le 8 novembre, concernant l'évolution en préparation des régimes de retraite. Alors l'article du 31 octobre nous dit que il y a une relance du projet de répertoire unique des retraites. Donc l'objectif, c'est de centraliser toutes les données de tous les régimes de retraite pour avoir une vision exhaustive de la carrière de chaque Français. Donc en cible, ça rendrait techniquement possible le principe d'un régime de retraite unique, dont on sait qu'il est voulu par Macron. Et l'article du 8 novembre nous annonce que les pensions complémentaires du privé pourraient baisser pour renflouer les systèmes de retraite dès 2019. Le nouveau régime de retraite complémentaire, obtenu par la fusion de l'AGIRC, qui était pour les cadres, et l'ARCO, qui était pour les autres salariés, a été acté en 2015, et il est doté d'un système de pilotage quasi automatique qui donnera la possibilité de moduler le niveau des pensions en fonction des déficits financiers via ce qu'on appelle la valeur de service du point. En gros, c'est l'étalon qui sert à calculer les retraites complémentaires, qui représentent pour les cadres quand même à peu près 54% de leur pension. Donc ça veut dire qu'on n'augmentera pas les cotisations, donc on ne dégradera pas le coût du travail, donc on ne dégradera pas la compétitivité, hein, mais par contre on va
raboter tout simplement les retraites. Autre petite information assez comique, donc récemment il y a eu un rapport de France Stratégie assez intéressant où France Stratégie posait le problème des comptes publics et du service de la dette et comment on allait payer tout ça, ce qui est une vraie question. Alors la proposition de France Stratégie était géniale. On allait décider que l'État est copropriétaire de tous les bâtiments, comme ça il touchera une redevance comme copropriétaire. En gros, on va taxer l'immobilier à mort, concrètement. Alors les Échos du 14 octobre nous annoncent que Matignon reprend en main France Stratégie suite à la publication de ce rapport. Donc ça peut vouloir dire soit que c'est n'importe quoi tout ça, soit que non, c'est pas du tout n'importe quoi, mais que Matignon a été furieux que France Stratégie vende la mèche. Moi je pense que nécessité fera loi, et que de toute façon, si vous voulez, à un moment, il faudra taxer à mort la classe moyenne supérieure, exactement comme on est en train de se préparer à raboter les retraités. Alors en un sens, vous me direz, c'est comique, parce que ce sont aussi les catégories qui ont beaucoup élu Macron. C'est qu'il va y avoir beaucoup de cocus du macronisme, mais alors en plus des cocus sales, quoi. Des cocus qui vont, passez-moi l'expression, avoir mal là où je pense. Ah, ça peut faire rire. Bon, mais en même temps, on va tous payer, quoi. Moi, j'ai pas voté Macron et je vais payer aussi, hein, comme tout le monde. Voilà, on apprend aussi par les Échos d'ailleurs du même jour que le gouvernement pense à la suppression des allocations familiales pour les familles les plus aisées. À partir de 2019, ils vont beaucoup taper sur la classe moyenne sup. Évidemment, il y a plus grand-chose à prendre aux autres. Donc du coup, ça va être très drôle. Au fur et à mesure que le quinquennat Macron va avancer, les catégories qui soutenaient Macron vont être celles qu'il va le plus cibler. Ce qui va finir par poser un problème en termes de stabilité politique. On y reviendra. On a un autre exemple aussi. Le gouvernement pense à une réforme de l'apprentissage qui pourrait faire perdre 10 à 20% de leurs ressources aux écoles de commerce et d'ingénieurs, d'où une hausse des frais de scolarité. En fait, c'est une taxe cachée sur la classe moyenne, hein, les frais de scolarité dans ces écoles. Voilà, voilà. Donc ça, c'est quelques exemples parmi d'autres des grandes manœuvres qui sont en cours pour préparer la régression sociale qui vient.